mesdames et messieurs, chers amis internautes et puis Ivoiriens, Ivoiriennes, je vous salue, je vous salue, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour toujours échanger, toujours dans le cadre de notre contact, de nos activités. Nous sommes là pour vous offrir toujours le meilleur. Merci. Alors, cette vidéo vient pour réagir un peu sur la déclaration faite par l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Soro Kibafori Guillaume, qui a dit ceci, et je cite: « Je regrette d'avoir combattu pour Ouattara. Je demande pardon aux Ivoiriens. » Waouh, c'est vraiment fort, c'est touchant, mais ça demande aussi de pouvoir réfléchir, de pouvoir revenir un peu sur beaucoup de choses pour que les Ivoiriens puissent comprendre où est-ce que nous allons. Vous savez, j'ai l'impression que quand on fait la politique, on est obligé d'être un menteur, on est obligé de passer outre la vérité pour la faire. Dans cette vidéo, je voulais rendre hommage à une jeunesse politique, quelqu'un qui a accepté, et qui a analysé, et qui a vu juste, et qui marche pour aller atteindre ses objectifs. J'ai nommé le ministre Charles Blé Goudé. Voici un jeune homme qui, au chevet d'une Côte d'Ivoire meurtrie, a sacrifié ses études à Manchester pour venir sauver la Côte d'Ivoire. Il a utilisé les moyens démocratiques. Le combat démocratique a des moyens. Les moyens démocratiques en politique, ce sont les marches, les sit-ins, les conférences, les déclarations, les contestations. Et Charles Blé Goudé a utilisé tous ces moyens-là dans cette politique. C'est quelqu'un qui a décidé pour la Côte d'Ivoire de marcher dans l'idéologie politique des normes de vision qu'on appelle Laurent Gbagbo. Pour ça, Charles Blé Goudé n'a pas cédé à la tentation, il est resté fidèle, il a fait l'exil pour sa vision et il a fait la prison. Et il était même à quelques doigts d'une condamnation, n'eût été l'intervention de Dieu. C'est cela qu'on appelle un homme politique qui veut réussir. Soro Kibafori Guillaume, vraiment, pour les Ivoiriens, se mettant dans une position d'anti-Ouattara, il est un peu plébiscité, mais au fond, le président de l'Assemblée nationale doit savoir, c'est que tant qu'il sera opposé à Ouattara, il va avoir des amitiés du côté de la majorité présidentielle. Mais il doit savoir qu'au fond des cœurs des Ivoiriens, il y a une blessure. Quand on sait que lui, fils de ce pays, s'est associé aux ennemis de la Côte d'Ivoire pour déchirer cette nation. C'est humiliant. Le pardon, les Ivoiriens, les connaissant, ce n'est pas un problème d'accorder le pardon lorsque, Monsieur le Président, vous le demandez. Mais le problème aujourd'hui, les Ivoiriens ont besoin de vérité. Les Ivoiriens ont besoin d'être éclairés sur certains détails de la vie politique de la nation. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est de grandes questions qu'il faut véritablement élucider. Aujourd'hui, on a l'impression que le président de l'Assemblée nationale accuse Ouattara de tout simplement parce que, comme lui-même l'a si bien dit lors d'une conférence de presse en Europe, le président Ouattara lui aurait promis beaucoup de choses qui n'ont pas été tenues. Donc le combat que M. Soro Guillaume mène ressemble à un combat personnel. Ça veut dire que si
le président Ouattara avait tenu ses promesses vis-à-vis de lui. Aujourd'hui, il serait peut-être plus qu'Adjumani pour continuer de chanter les éloges comme il le faisait avant. Mais comme les promesses n'ont pas été tenues, aujourd'hui, Ouattara est devenu le démon, Ouattara est devenu le diable. Les Ivoiriens ne sont pas surpris. Une seule personne croyait aux promesses de Ouattara, c'était bien sûr Soro Kubaforet Diop. Et ça, c'est regrettable. Le pardon, les Ivoiriens sont prêts à l'accorder, mais après avoir répondu 3 petites questions, Monsieur le Président. La première question que les Ivoiriens veulent que vous répondiez, pourquoi avez-vous pris les armes contre votre mère patrie? Aucune raison valable ne peut expliquer une telle attitude. Lorsqu'on n'est pas content de sa mère patrie, lorsqu'on n'est pas content des dirigeants de son pays, on mène des combats démocratiques. À partir du moment où les armes interviennent en politique, on parle de rébellion et on n'est plus en démocratie. Et pourtant, les armes à la main, vous criez démocratie, démocratie. Et vous aviez des armes coupant le pays en deux. Tuant, violant, brûlant des villages tout entiers. Pourquoi, Monsieur le Président, expliquez-nous la raison valable qui explique cet acte. La deuxième question. Aux premières heures de la rébellion, que vous avez bien sûr assumé, aujourd'hui vous dites c'est Ouattara qui est le père de la rébellion. Nous, on ne peut pas rentrer dans ce débat. On ne peut pas rentrer dans ce débat. C'est vous qui avez assumé la rébellion. Mais pendant les négociations, il y a eu des comportements que vous avez eus pour lesquels vous devez éclairer les Ivoiriens. Vous avez à Lomé, sous la facilitation bien sûr de Eyadema Père et la partie ivoirienne étant représentée par l'ancien président du Conseil économique et social, le président Laurent de Nafologo, un père, un papa nordiste comme vous, votre père, pour ne pas dire votre pépé. Le président en partant a dit que je ne reviendrai pas en Côte d'Ivoire tant que je n'aurais pas ramené la paix et ces jeunes n'auraient pas déposé les armes. Mais en revenant, il a dit j'ai échoué. Parce que personne ne l'avait écouté. Monsieur le Président, vous aviez un téléphone satellitaire. Et à chaque question qui vous était posée, sinon à chaque problématique à cette rencontre, Monsieur le Président, vous devriez communiquer au téléphone. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux Ivoiriens qui étaient ces interlocuteurs et que voulaient-ils? Quelle mission vous ont-ils donné pour une Côte d'Ivoire meilleure que celle que Laurent Gbagbo nous présentait? Enfin, la dernière question qui va apaiser les cœurs. Quand vous lisez les commentaires, tous les Ivoiriens n'ont que ça. Et je crois que les journalistes français même vous ont posé la question un jour. Et vous savez, les journalistes français, ils ne sont pas très loin de l'Élysée. Ils savent la vérité. Et à cette question, il y avait un non-dit. Ils vous ont posé la question de savoir qui a gagné les élections de 2010. Vous avez répondu devant ces journalistes. Il n'y a pas de débat, même si vous n'approuvez pas aujourd'hui le comportement de M. Ouattara, il n'y a pas de débat, c'est Ouattara qui a gagné. Les Ivoiriens pensent que vous n'avez pas encore dit toute la vérité pour retrouver leur miséricorde.
moi, je vais vous reposer la question en tant que frère en Christ, parce que vous êtes catholique, moi aussi. Vous êtes ancien séminariste. Vous avez été baptisé. Vous avez communié au corps et au sang du Christ. Vous savez, c'est des choses avec lesquelles on ne joue pas la vie spirituelle. Je ne vous fais pas jurer, mais je veux que vous parliez dans votre âme et conscience. Saint Jean, l'apôtre, dit que lorsque vous vous tenez en prière, il faudrait que votre conscience ne vous reproche rien. Alors parlez en toute conscience. Parce que vous étiez Premier ministre, donc vous savez la vérité. Qui a gagné les élections de 2010? Même si on ne peut plus chercher à revenir pour peut-être installer Laurent Gbagbo, parce que peut-être c'est lui qui aurait gagné, mais au moins le savoir pourra apaiser les cœurs de toutes ces personnes qui sont décédées et dont les âmes continuent de crier vengeance, dont le sang continue de crier vengeance. Monsieur Soro-Guillaume, le pardon que vous demandez, ce n'est pas un problème, mais si vous ouvrez la bouche pour dire la vérité. Parce que M. Youssouf Bakayoko, alors président de la commission électorale indépendante, ne pouvait pas se retrouver au Golfe, lui-même le sachant que le Golfe était le quartier général de Alassane Ouattara, ne pouvait pas se retrouver là-bas. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé là-bas? Qui lui a envoyé? Et le document qu'il a lu au Golf Hotel, d'où venait-il? Vous avez dit, vous étiez le collaborateur direct d'Alassane Ouattara lorsqu'il cherchait des soutiens internationaux. Donc, vous savez ce qui s'est passé ce jour au Golf Hotel. Une décision qui a plongé la Côte d'Ivoire dans une torpeur, une situation sans retour. Plus de 3000 morts officiellement, mais il y en a plus, des disparus, des exilés aujourd'hui. Pour que cette miséricorde que vous demandez aux Ivoiriens puisse être accordée, alors dites clairement, répondez à ces 3 questions. Premièrement, pourquoi avoir accepté, vous, Ivoiriens, fils de la Côte d'Ivoire, de poignarder en plein cœur votre nation? Qui étaient vos interlocuteurs sur le téléphone satellitaire? Et enfin, qui a gagné les élections de 2010? Merci et à très bientôt.